Hey, c'est Niels. J'ai un énorme plaisir pour vous retrouver dans une nouvelle vidéo et je pense que vous l'avez toutes et tous compris en voyant cette superbe illustration. Je vais continuer à vous parler de The Isofarian Guard et je vous laisse admirer une fois de plus cette très belle illustration qui se retrouve sur un des côtés de cette énorme boîte. Donc il y a un avantage d'avoir une énorme boîte puisqu'on a de très grosses illustrations. Donc dans cette vidéo, je vous propose de parcourir un peu plus dans le détail le fonctionnement de l'équipement des gardes et notamment sur la manière de gérer les Speaking Stones et le lien qu'ont les Speaking Stones vis-à-vis des pouvoirs Stone Boons. C'est parti. Voici le tableau de bord de Grigori qui va vous permettre de suivre les points de santé, les points d'attaque, les points de défense, les points d'action, les éléments qui sont présents dans la sacoche et les éléments qui sont équipés. Je vais y revenir, mais avant tout, je voudrais préciser quelques informations vis-à-vis des points de santé. Chaque garde va commencer la campagne avec un maximum de 20 points de santé, qui est finalement le maximum qui est présent sur la grille que l'on utilise pour suivre les points de santé du garde. Alors, ce qui est important, c'est que durant votre campagne, chaque garde va pouvoir dépasser le maximum initial de 20 jusqu'à 30 points de santé. Dans ce cas-là, on va ajouter un jeton supplémentaire rouge qui va permettre de suivre le niveau de santé. Et lorsque, par exemple, je vais avoir un jeton sur le 20 et un jeton sur le 3, ça voudra dire que j'ai 23 points de santé dans la santé actuelle. Ainsi de suite jusqu'à tomber à 20 dans le cas où je vais suivre finalement le même système que lorsque j'avais mon garde à 20 points de santé. Donc ça, c'est un élément important. Et dans la règle du jeu, il suggère de pouvoir positionner un jeton violet pour notifier quel est le maximum de points de santé d'un garde. En effet, cette notion de maximum est importante puisque vous n'allez jamais pouvoir soigner un garde au-delà de son maximum. Ça veut dire que mon maximum dans ce cas-là, il est à 24 et donc j'ai mis un jeton sur 25 pour notifier que mon nombre de points de santé maximal est à 24. Donc ça, c'est une manière de pouvoir repérer et de s'assurer que si par exemple je suis à 23 et que je peux me soigner de 3 points de santé en utilisant une potion qui me permet de me soigner de 3, je ne pourrai aller qu'à 24 qui est mon maximum, mais en aucun cas à 26. Donc ça c'est important et c'est cette manière-là que le jeu propose pour suivre ces points de santé. Alors, remarque, les ennemis n'ont pas cette limite, puisque tout ennemi du jeu a un maximum de 109. Alors, pourquoi 109 ? Si je vous montre un dashboard ennemi, voilà. Vous voyez que leur règle de suivi des points de santé est différente, puisqu'ils ont une première ligne qui va jusqu'à 9, et ensuite la deuxième ligne qui va de 10 en 10 jusqu'à 100. Donc en fait, lorsque on utilise 2 cubes rouges pour suivre la santé d'un ennemi, on va pouvoir mettre un cube sur le 100 et un cube sur le 9, d'où la limite maximale d'un ennemi à 109. Or, les ennemis vont commencer avec un niveau de santé qui ne va pas être, heureusement pour les gardes, le niveau maximal, mais va être celui qui va être donné sur la carte. Et donc, en l'occurrence, mon Tenebris Strider va démarrer son combat à 16. Donc, je vais positionner un cube sur le 10 et un cube sur le 6. Et si dans son paquet de cartes d'attaque, il va avoir une action soignée et qu'il était déjà à son maximum, imaginons qu'il se soigne de 4 points de santé,
il va pouvoir dépasser son nombre de points de santé de départ et il va arriver à 20 puisqu'il est à 16 plus 4 à 20. Donc on va positionner les jetons comme cela pour notifier 20. Et ainsi de suite, s'il retire une carte qui lui permet de se soigner de 5 points, il va être à 25. La seule limite, c'est lorsque un ennemi va atteindre ces fameux 109 points, qui est la limite donnée par le suivi des points de santé d'un ennemi. Donc ça, c'est intéressant à savoir parce que lorsque vous rencontrez des ennemis qui vont se soigner très fréquemment, ils ne seront pas limités par rapport à la valeur de leur carte. Donc il va falloir faire très attention à ces ennemis-là parce qu'ils peuvent venir très rapidement, très gênants, avec des points de santé très 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 importants. Maintenant, je voulais vous parler de la gestion des équipements et la manière d'augmenter ces caractéristiques. La première des manières va être la montée, enfin la dépense de luxe, qui est l'expérience, et qui va nous permettre de progresser dans l'arbre de compétences que je vous montre ici, qui est celui de Grégory. Donc ça, ce sont des cartes que je me suis faites et qui sont d'ailleurs disponibles, je crois, sur BGG. Je les ai rendues disponibles, qui permet effectivement d'éviter de faire des allers-retours sur l'index et qui sont plutôt compacts et que je mets finalement dans la même partie de la boîte à cartes où on retrouve les compétences débloquées de Grégory. Donc, vous voyez que Grégory peut assez rapidement, dans sa montée en compétences, gagner des cœurs. Alors, premier élément qui est assez important, c'est que lorsque vous voyez un symbole, soit d'attaque, soit de bouclier, soit de cœur, il faut faire attention entre le symbole qui va désigner un jeton et le symbole qui va vous permettre d'augmenter votre caractéristique. En l'occurrence, dès que vous allez voir... Alors, je suis désolé, ça ne fait pas la mise au point. Voilà. Dès que vous allez voir un plus 1, c'est systématiquement une augmentation de la caractéristique. Voilà, donc j'ai un exemple à vous donner où sur certaines Speaking Stones, vous allez avoir voilà, le jeton, le nombre de jetons que l'on gagne. Et ici, c'est typiquement un exemple où on ne va pas gagner un jeton cœur qui existe, qui est celui-là dans la partie violet ou celui-là dans la partie verte. Mais là, comme il y a un plus 1, c'est directement mon nombre de points de santé maximal qui va augmenter. Donc là, c'est effectivement ici où je vais déplacer mon cube violet d'un cran. Alors, en l'occurrence, là, je l'ai déjà fait. Mais si j'avais gagné cette Speaking Stone, j'aurais pu déplacer encore d'un cran mon nombre de points de santé maximum. Donc ça, c'est important. Et donc ça marche avec tous les symboles que vous voyez là, la force et le bouclier. Plus 1, ça agit sur la caractéristique. Lorsqu'il n'y a pas de plus, c'est un nombre de jetons qui va être notifié. Alors, ce serait presque parfait, si ce n'est qu'on a des contre-exemples, notamment sur la partie de la défense, où là, vous voyez, on a un bouclier avec 2. Ça ne veut pas dire qu'on gagne 2 jetons boucliers qui pourraient exister comme ça. Voilà. Qui sont avec un plus 1. Par contre, là, c'est bien le nombre de caractéristiques de défense qui vont augmenter de 2. Et là, vous avez un symbole cœur. Et ça se réfère, alors il faut avoir de bons yeux, il faut vraiment avoir de bons yeux, mais ça se réfère à ce jeton-là, puisqu'on a un liseré violet qui cercle l'icône, et qu'on n'a pas de plus 1, donc on n'est pas sur l'augmentation de la capacité de santé. Donc ça, il faut vraiment faire attention.
C'est pas d'une logique folle, puisque comme je vous l'ai montré sur mon armure, j'ai pas de plus 2. Hein. J'ai un 2, mais dans le... Comment dire ? Dans la logique j'équipe une armure, en l'occurrence ça c'est une cuirasse, c'est bien pour augmenter mon niveau de défense, hein, c'est pas juste pour gagner des jetons. Donc voilà, donc il faut vraiment faire attention sur la conséquence, on va dire, d'avoir ces équipements et qu'est-ce que je dois intégrer et modifier dans ma configuration de départ du garde. Ensuite, regardons d'un peu plus près les équipements. Alors, on va déjà parler des 4 emplacements de gauche. Donc, vous avez, pour chaque emplacement, il est dédié à un équipement bien précis. Vous ne pouvez pas intégrer un équipement où vous le souhaitez dans ces 4 emplacements. Il faut absolument respecter l'icône et vous ne pouvez mettre une carte équipement que si l'icône correspond. Ça veut dire qu'ici, je vais pouvoir mettre uniquement des armes, ici uniquement des armures, ici uniquement des consommables, et ici uniquement des accessoires. Et donc ensuite, vous allez trouver l'icône derrière la carte pour vous assurer que vous la positionnez au bon endroit. Donc par exemple, la Concealing Cloak, on se dit, tiens, c'est une armure. Hein, si on regarde que l'illustration. Non, c'est pas une armure, c'est un accessoire. Donc vraiment très important. Ça veut dire que je ne peux pas, j'ai interdiction de la mettre là. Parce que si je la mets là, ça veut dire que je peux aussi équiper un accessoire qui serait par exemple le Wolf Tooth Ring, mais non, puisque là c'est faux, j'équipe avec 2 accessoires mon garde. Donc ça c'est interdit. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment respecter l'emplacement dans lequel les cartes vont aller. Donc en l'occurrence, si je mets mon Concealing Cloak dans mon accessoire, je n'ai plus pour Grégory l'emplacement accessoire disponible pour mettre un accessoire. Et donc il va falloir gérer quels sont les accessoires que l'on va vouloir positionner sur nos gardes pour qu'ils soient actifs durant la phase combat. Et autre chose, c'est que vous allez pouvoir stocker vos accessoires dans le fort. Par contre, s'ils sont stockés dans le fort et que vous voulez vous préparer à un combat et que vous êtes loin du fort, ces équipements ne sont plus accessibles. Vous devez soit revenir au fort, ou soit les mettre dans votre sacoche. Alors forcément, plus vous allez avoir d'équipements qui vont être intéressants et adaptés à une certaine situation de vos combats, plus le choix sera difficile parce que, comme vous le savez, on a des emplacements de sacoche qui sont limités en nombre et lorsqu'on rajoute les butins que l'on récolte grâce au combat contre les ennemis, la sacoche est très très rapidement remplie. Donc il y a vraiment un choix à faire pour mettre en œuvre, pour s'équiper de ces équipements, mais ça marche aussi pour les consommables. Donc voilà, pouvoir positionner les équipements dans les bons emplacements. Et maintenant que je voudrais aussi vous préciser, donc là je remets ma configuration initiale. Donc, il y a encore une dernière chose à savoir. Enfin, une dernière chose. Il y a de nombreuses choses à savoir dans ce petit dashboard. Alors, nous avons les consommables. Lorsqu'ils sont utilisés, ils sont défaussés. Donc, ils sont à usage unique. Vous voyez que sur ces 2 consommables, il y a une icône qui apparaît sur le Health Potion et qui n'est pas présente dans le Smoke Bomb. Que veut dire cette boussole ? Ça veut dire que cette boussole, tout consommable qui a cette boussole peut être utilisé à partir de la sacoche quand on est en phase d'exploration. Donc il y a 2 conditions. Pour pouvoir, il faut qu'on soit en phase d'exploration, c'est-à-dire que si j'ai ma potion qui est dans ma sacoche et que je suis dans un combat, je ne pourrai pas utiliser la potion. Il faut que je prenne ma potion
et que je l'équipe de mon garde pour que durant un combat, je puisse, pour une action gratuite, ça ne consomme pas d'AP puisqu'il n'y a pas de nécessité d'avoir d'AP, pour autant, il faut qu'elle soit dans l'emplacement consommable. Et ça, c'est très important puisque comme vous ne pouvez pas mettre plusieurs cartes dans les emplacements, vous allez devoir choisir avant un combat, par exemple, est-ce que je prends une potion pour pouvoir me soigner et jouer la sécurité ou est-ce que j'équipe ma smoke bomb qui va me permettre de faire gagner 2 jetons pour éviter une attaque. Donc ça va être toujours des choix et c'est ce qui est appréciable dans ce jeu-là, c'est qu'il vous torture un peu à faire des choix, assumer vos choix, mais vous pouvez pas tout faire. Donc ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Donc voilà. Donc tous les consommables qui ont cette boussole, et il n'y a pas que la Health Potion qui a cette boussole-là, vous permettent d'utiliser ces consommables à partir de la sacoche durant la phase d'exploration. Voilà. Donc en l'occurrence, alors c'est pas un conseil, mais en l'occurrence, vaut mieux laisser le Health Potion dans la sacoche et l'utiliser après un combat. Pour se soigner et éviter peut-être de faire un détour dans une cité ou payer des cils, alors qu'au final, 5 points de santé, ça pourrait suffire. Plutôt que de l'utiliser en combat, vous allez avoir d'autres consommables qui seront uniquement utilisables durant le combat et qui vont vous permettre, associés à des points de santé, d'avoir d'autres bénéfices. Donc voilà pour les consommables. Je vais quand même vous présenter, vous redire quelque chose sur les accessoires. Vous avez des accessoires qui vont vous dire dans quel cadre utiliser l'accessoire. Donc en l'occurrence, mon Goat Skull Mask, il va me permettre une fois par tour de repiocher un jeton, de remettre un jeton dans mon sac et d'en repiocher un autre. Et à chaque tour. Donc un tour, c'est je pioche mes jetons, je joue mes actions jusqu'à la phase de nettoyage et je recommence un nouveau tour. On a d'autres accessoires qui, eux, fonctionnent pas de la même manière. C'est qu'ils vont à chaque activation. Donc là, je peux ne pas appliquer l'effet de 2 jetons rouges. Et ça, à chaque fois que je vais refuser d'appliquer l'effet d'un jeton rouge, je vais mettre un cube violet. Donc les cubes violets, c'est cela. Ça permet de suivre où j'en suis. Et une fois que j'ai 2 cubes violets, je ne peux plus utiliser cet accessoire jusqu'à la fin du combat. Par contre, une fois que le combat sera terminé, j'enlève les cubes violets et j'ai toujours l'accessoire qui pourra être actif pour le prochain combat. Donc c'est pas 2 pions rouges 2 fois, c'est 2 pions rouges avec l'utilisation de ces cubes violets pour suivre le nombre de cubes rouges que j'ai déjà ou que je n'ai pas suivi grâce à cette caractéristique-là. Donc, faites bien attention aussi au niveau des accessoires à bien respecter cette règle-là pour bien équilibrer et respecter l'équilibrage du jeu. Voilà. Donc, de la même manière, si vous voulez avoir des accessoires qui soient disponibles, il va falloir les mettre dans votre sacoche. Alors, justement, vous voyez que j'ai décidé de dépenser des cils pour m'acheter le Expanded Satchel, qui est une extension de la sacoche, et qui va permettre, sous cette sacoche-là, de stocker 4 cartes. Et donc, ça veut dire que je vais passer d'une capacité de 4 à 7. Donc, comme moi, j'aime beaucoup explorer et récolter des matériaux pour pouvoir m'acheter des équipements toujours plus puissants, forcément j'ai été un client de cette sacoche améliorée pour justement éviter de laisser trop de choses sur la route
ce qui aurait finalement été un crève-l'amour vis-à-vis de ma façon de jouer. Voilà. Donc ensuite, regardons ce qui se passe vis-à-vis des équipements qui possèdent ce qu'on appelle des emplacements. Donc de toute manière, lorsque vous avez un équipement, il faut regarder les bonus qu'il va vous donner. Alors là, c'est pas les bonus, hein, c'est le coût d'activation pour une attaque simple. Donc il me faut que je dépense un jeton épée et ça me permet de faire une attaque sans bonus. C'est-à-dire je vais utiliser mon attaque de base. Par contre, quand vous allez tourner les armes ou les armures, vous allez avoir votre bonus de force. Donc là, même s'il n'y a pas le plus 2, c'est je gagne 2 sur ma force de base. Donc en l'occurrence, Grégory commence la partie avec une force de 3, qui est sa force intrinsèque. Et là, avec cette arme, je rajoute 2, et donc il va passer à 5, ce qui est le cas dans sa force standard. Cette icône, ça veut dire que cette arme est uniquement disponible pour Grégory. Seul Grégory peut équiper cette carte. Ensuite, vous voyez que vous avez 2 emplacements libres, et ces emplacements libres, ils servent à positionner des Speaking Stones, qui sont les gemmes du jeu, donc si je peux, qui sont représentés par ces cristaux, et qui vont pouvoir être intégrés dans ces emplacements d'armes ou d'armures. Et derrière, toujours derrière la carte, vous allez pouvoir bénéficier de leurs effets. Et donc en l'occurrence, je vais pouvoir mettre dans mon sac un jeton violet. Donc ça va être un élément assez important de l'amélioration de nos gardes, puisque finalement, quand vous regardez l'arbre d'amélioration du garde, vous allez jusqu'au chapitre 2 finalement bénéficier de jetons de base, hein, puis qui sont des simples boucliers, des simples épées, donc qui ne sont pas des jetons très puissants. Bon, Grégory a un double épée ici, mais pour vraiment commencer à avoir des jetons violets qui sont intéressants parce qu'ils ne comptent pas dans le nombre de points d'AP, il va falloir attendre les chapitres 3, chapitre 4. Donc plus tard dans la campagne. Donc les Speaking Stones, c'est vraiment des accélérateurs de ça, puisque là, généralement, c'est toujours des jetons avancés, c'est-à-dire soit des doubles épées, des doubles boucliers, ou des jetons violets. Hein. Donc ça, c'est vraiment important, et c'est pour ça que plus vous allez avoir des armes avec de nombreux emplacements libres, plus vous allez pouvoir utiliser ces Speaking Stones. Encore faut-il en avoir. Donc, justement, comment avoir ces fameuses Speaking Stones? Alors, vous avez deux moyens. En tout cas, vous allez, on va le dire comme ça, 2 moyens de bénéficier de Speaking Stones. Le premier, et c'est ce que vous avez dès le départ, ce sont les pouvoirs Stone Bones. Donc, Grégory, en début de campagne, il commence avec le pouvoir Cross Slash, qui est celui-là. Hop là. Pardon. Qui vient. Voilà. Et ça, le pouvoir Stone Bones, il est systématiquement accompagné d'une Speaking Stones. En l'occurrence, on a Garnet. Et ça, c'est absolument lié. C'est-à-dire que si je décide de ne pas équiper ce pouvoir Stone Bones sur Grégory, parce que je veux lui mettre une capacité au lieu du pouvoir Stone Bones, on fait ce qu'on veut, hein. On peut équiper 6 pouvoirs Stone Bones sur les 6 emplacements de capacité, comme on peut ne pas équiper de pouvoir Stone Bones. Et ça, le joueur configure son garde comme il le souhaite. Quoi qu'il en soit, si je décide d'enlever ce cross-slash, je n'enlève pas uniquement la carte de mon tableau de capacité, je vais aussi enlever la Speaking Stones. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que
je vais, voilà, je vais chercher la Speaking Stones Garnet, puisque, hop, je vais vous mettre la carte ici. Voilà. Je vais chercher Garnet et je vais la déséquiper. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai équipé Stone Boons, j'ai exactement fait l'inverse. J'ai pris mon Stone Boons, j'ai regardé la Speaking Stones qui était liée, je suis allé chercher Garnet, que je suis allé mettre dans un emplacement libre de mon arme. Et donc, j'ai bénéficié de ce jeton-là. Donc, on fait exactement la marche arrière si j'enlève mon Stone Boons, j'enlève ma magie, j'enlève ma Speaking Stones liée à mon Stone Boons, et je vais chercher dans mon sac le jeton double épée pour l'enlever de mon sac. Donc forcément, ça c'est quelque chose qui se fait durant la phase d'exploration, mais à tout moment de la phase d'exploration. Vous pouvez le faire quand vous le souhaitez, sauf en combat ou lorsque vous rentrez dans un élément narratif. Donc ce qui veut dire que c'est pas parce que j'ai, par exemple, Aid, Provision et Cross-Slash que je bénéficie à demeure de Aquamarine et Garnet. Ça veut dire que, imaginons, je n'équipe pas ces Stone Boons, pour autant, je vais garder 2 Speaking Stones, Garnet et Aquamarine. Non. Si je déséquipe ces Stone Boons, je vais déséquiper les Speaking Stones associés. Ça, c'est très très important parce qu'on pourrait se dire, oh, bah, ok, moi je gagne, je débloque la Stone Boons. Par contre, moi, c'est juste la Speaking Stones qui m'intéresse. Hop, je vire les Stone Boons et je les remplace par des capacités qui m'intéressent plus. Non, vous perdez aussi le bénéfice de la Speaking Stones. Alors, vous allez me dire, ouais, mais on a vu que tu as une superbe armure, tu t'es fait plaisir, qui a 3 emplacements libres et on voit que tu as 3 Speaking Stones. Or, tu triches puisque tu n'as que 2 pouvoirs Stone Boons sur tes 6 capacités. Comment tu fais? Puisque tu nous expliques que les Speaking Stones sont liés aux Stone Boons. Oui, parce que c'est la première sorte des Speaking Stones, mais heureusement, le jeu va vous permettre de gagner des Speaking Stones qui ne sont pas liés à des Stone Boons. Et ça va réellement être des Speaking Stones qui vont être libres et que vous allez disposer comme vous le souhaitez. Ça veut dire que, imaginons, j'ai gagné, j'ai gagné 2 Garnets et une Ancient Roots. C'est comme elles vont être considérées comme un accessoire, comme un équipement, comme un consommable, enfin pas un consommable parce qu'elles sont heureusement pas à usage unique, mais en tout cas, elles vont devoir être présentes dans ma sacoche pour pouvoir être équipées ou déséquipées. Ce qui n'est pas le cas des Speaking Stones qui sont liés aux Stone Boons, puisque une fois que la Stone Boons est déséquipée, c'est-à-dire je l'enlève de mes capacités, la Speaking Stones, elle suit le Stone Boons. Donc j'ai pas besoin de déséquiper la Speaking Stones pour la mettre dans ma sacoche. Ce qui n'est pas le cas des Speaking Stones que j'ai gagnés indépendamment des Stone Boons. Et donc ces Speaking Stones qui sont libres, on va le dire comme ça, si je les ai pas équipés dans mes armes et armures, et que je veux quand même les garder parce que je veux en pouvoir les équiper plus tard, il faut que je les mette quelque part. Alors soit je les stocke dans le Fort Istra, et vous avez notamment un élément qui vous permet de suivre le nombre de Stone Boons de Speaking Stones, pardon, que vous avez, voilà, ici par exemple. Donc moi, dans ma partie actuelle, j'ai une Ancient Roots et une Garnet en Speaking Stone libre. Alors que globalement, j'en ai... et toutes les autres, ça veut dire toutes celles que j'ai équipées, elles sont liées à mes pouvoirs Stone Boons. Donc, mon Garnet et mon Ancient Roots qui sont des Speaking Stone libres,
imaginons que j'ai plus de place dans mon armure pour pouvoir les stocker et que je veux quand même les garder parce que je veux pouvoir changer les bénéfices, notamment Ancient Roots, elle me permet de gagner +1. +1 dans ma santé, donc il y a peut-être des moments où je veux pouvoir avoir ce bénéfice-là. Soit elles sont équipées et elles sont actives, c'est-à-dire que je les mets dans un emplacement libre de mon armure et donc elles deviennent actives et donc je bénéficie. Si je les déséquipe, soit je les laisse au bord de la route, mais ce serait quand même dommage, soit je les remets dans ma sacoche pour dire je les ai plus équipés et je perds le bénéfice. Alors je perds pas la Speaking Stones, mais je perds son bénéfice. Il faut qu'elle soit dans un emplacement libre d'armes ou d'armure, ou peut-être que plus tard dans la partie, on va trouver aussi des accessoires qui vont avoir des emplacements pour mettre des Speaking Stones. Donc, ce qui devient très intéressant, c'est que ça montre aussi l'intérêt d'essayer de collecter le maximum de Speaking Stones, parce que vous en avez un certain nombre dans le jeu. Alors, je dis certain nombre parce que je n'ai pas compté. Mais chacune a finalement des bonus qui sont différents. Donc ça vous donne, si vous avez l'ensemble des familles de Speaking Stones, vous avez en face de vous la capacité de mettre au point votre garde vraiment par rapport à votre système de jeu et votre stratégie. Donc ça, c'est très intéressant et c'est vraiment une partie qui va être intéressante dans le jeu, de rechercher ces Speaking Stones. Et vous voyez notamment Ancient Roots, rien ne m'empêche d'acquérir 3 Speaking Stone Ancient Roots pour gagner un bénéfice de +3 sur ma santé maximale. Si c'est ma stratégie, si j'estime que j'en ai besoin. Hein. Par contre, le jeu ne dit pas comment gagner des Speaking Stones. Alors, une petite aide, chercher vers les missions de chasseurs de primes, et notamment dans les gains que certaines missions vont vous donner, puisque vous allez retrouver des Speaking Stones. Hein. Donc, au moins, la partie chasseur de primes va vous permettre de collecter ces Speaking Stones, et je pense qu'il y aura bien d'autres moyens plus tard dans les chapitres des campagnes. Donc voilà, donc, ce qui fait que moi, j'ai 3 emplacements, j'y ai mis 3 Speaking Stones, 2 qui sont libres, une qui est liée à mon pouvoir Stone Bones, et sur mon arme, qui a 2 emplacements libres, j'en ai mis une qui est liée à mon Stone Bones. Donc ça veut dire que sur mes 5 Speaking Stones qui sont équipés, seuls 2 sont libres, et les seuls... Pardon. Sur les 4, j'en ai pas 5, voilà, c'est là où je me suis trompé. Sur les 4 Speaking Stones que j'ai équipés sur mon garde, sur Grigory, 2 proviennent de pouvoir Stone Boons. Je dois les déséquiper si je n'ai plus le Stone Boon dans mes capacités actives. Et 2 sont libres. Donc il faut que je les ai soit dans ma sacoche, soit au fort. Mais il faut que je les équipe. Et si je les équipe pas, il faut que je les mette dans la sacoche ou dans le fort. Alors attention, si vous mourrez en chemin, toutes les Speaking Stones que vous aurez stockées dans vos sacoches sont perdues. Donc il faudra faire aussi attention de ne pas trop en stocker dans vos sacoches, parce que le risque, c'est que si vous tombez sur un ennemi plus fort que vous allez vraiment perdre des choses qui sont précieuses, parce que vous ne pouvez pas refaire 2 fois une même mission chasseur de primes. Donc malheureusement, vous n'allez pas pouvoir réclamer 2 fois le même gain. Donc alors, il y aura d'autres moyens plus tard, puisque vous allez regarder dans le Fort Istra, et je referai une vidéo sur le Fort Istra pour un peu expliquer le mécanisme de chacun des bâtiments. Mais notamment, vous allez avoir le lapidaire qui va vous permettre de créer des Speaking Stones, soit classiques, ou soit des Speaking Stones avancés avec des pouvoirs avancés que pour l'instant je n'ai pas découvert et je ne veux pas me divulgacher. Donc je me suis bien gardé de regarder tout ce qui va pouvoir être gagné sur les Speaking Stones, et ce que je vous montre, c'est des Speaking Stones de base. Voilà. Dernier message avant de nous arrêter là dans cette vidéo-là. Je parlais justement de la perte
la conséquence de perdre un combat avec les 2 gardes. Donc vous allez perdre tout ce qui est dans vos emplacements de sacoche, y compris la sacoche, l'extension de sacoche. Ça, vous le perdez aussi. Hein. C'est pas un acquis. Les seuls éléments que vous n'allez pas perdre sont les accessoires qui vont vous permettre de récolter du bois ou des minerais ou d'aller à la pêche. Voilà, ça c'est imperdable. Une fois que c'est débloqué, c'est débloqué. Par contre, tout le reste, vous allez le perdre, y compris cette extension de sacoche. Alors c'est pas forcément très grave puisqu'elle sera toujours disponible dans les cités dans la cité qui la propose. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux cerner le fonctionnement de l'équipement des gardes. Je ne l'ai pas reprécisé dans cette vidéo, mais les éléments de la sacoche ne sont pas accessibles durant un combat, où actuellement je n'ai pas été confronté à un élément qui permettrait d'être utilisé en combat tout en étant dans la sacoche. Donc partez du principe que tout ce qui est dans la sacoche n'est pas disponible durant le combat. Hein. Ça c'est très important aussi, parce qu'autrement je mets 2 potions ici, je mets un autre accessoire là, et puis je bénéficie de tout. Non, les seuls éléments actifs, c'est ce que vous allez équiper sur ces 4 emplacements. Donc ça aussi, c'est très très important de respecter. Voilà, donc j'aurai le plaisir de refaire des vidéos explicatives sur d'autres points. J'espère que ça vous a éclairci et que vous cernez mieux aussi tout ce que va vous permettre de réaliser ce jeu et de personnaliser votre aventure. Allez, à bientôt, ciao!